On va continuer cette capsule vidéo avec la séquence qui concerne l'allèle. OK? Donc, allèle, c'est un concept très important en génétique parce qu'allèle, il va servir à définir exactement c'est quoi la représentation d'un gène. OK? Donc, pour ceux qui ne se rappellent pas, tout ce qu'on observe ici, ça c'est un chromosome. OK? Puis les chromosomes, c'est la forme compactée ou condensée de l'ADN. Les gènes, c'est une fraction de mon ADN. Puis ces gènes, il est responsable pour coder une protéine. OK? Puis là, vous allez se poser la question, OK, Louise, mais c'est quoi l'allèle? OK? L'allèle, en effet, c'est la représentation d'un gène. Vous savez que les gènes, il est composé de plusieurs bases azotées, adénine, cytosine, guanine, thymine, adénine. OK? Ça ici, c'est un gène. Mais pour pouvoir représenter ça, je peux synthétiser toute cette séquence ici par l'allèle, je sais pas, allèle B, ok? Ou allèle D, allèle E. C'est toujours une lettre de l'alphabet qui va représenter les gènes précisément. Donc, vous savez que pour chaque caractéristique, ok, comme par exemple la couleur des yeux, on peut avoir des yeux qui sont blancs, on peut avoir des yeux qui sont bleus, on peut avoir des yeux qui sont verts. Ok. Puis ici, normalement, comment on va représenter chaque caractéristique visuelle, visible? C'est à travers d'un allèle. Ok. Donc, il faut savoir, par exemple, qu'ici, on a des chromosomes qui sont homologues. Donc, par exemple, ici, on a les chromosomes 3 qui vient du père. On a les chromosomes 3 qui vient de la mère. Ok. Les deux chromosomes contiennent les mêmes gènes, puis les gènes se trouvent sur la même position génique. Donc, vous voyez qu'ils vont se trouver sur la même place. Si moi, j'établis une ligne ici, vous allez remarquer que les gènes qui déterminent la couleur des yeux se trouvent vraiment sur la même position au niveau du chromosome. D'accord? Et bien sûr, chaque gène, ok, dans un chromosome, il va contenir des allèles précisément. Donc, par exemple, observez ici que la mère, elle a les gènes qui va coder pour les yeux bruns. Donc, dans ces cas, on va indiquer que, et ça va être toujours donné dans la question, que l'allèle B majuscule, c'est les gènes qui codent pour la couleur brun des yeux. Donc, si on a B majuscule, et chez les chromosomes 3 du père, on a ici un allèle pour les yeux bleus. Donc, on voit ici que l'allèle B minuscule indique la couleur des yeux bleus. Alors, B minuscule. Donc, cet individu ici, il possède un allèle dominant qui vient de la mère, un allèle récessif qui vient du père. OK? Donc, vous voyez ici, toujours quand on a la lettre majuscule, on indique l'allèle dominant, et quand on a la lettre minuscule, indique que l'allèle il est récessif. OK? C'est quoi la définition entre dominant et récessif? Dominant, c'est celui qui va se manifester avec beaucoup plus d'intensité. Tandis que récessif, soit il ne se manifeste pas trop, soit s'il se ne manifeste pas du tout. OK? Donc, on pourrait avoir, OK, des formes différentes, OK, de catégoriser l'individu. On pourrait avoir, admettons que ça ici, ce sont des chromosomes homologues. Ici, pour, on va dire, la texture des cheveux, ça, c'est les chromosomes de la mère, ça, c'est les chromosomes du père. Puis ici, par exemple, la mère, elle possède, on va dire que la texture des cheveux, elle est déterminée, par exemple, par l'allèle A. OK? Si l'individu, il a des cheveux bouclés,
il va voir A majuscule. S'il a les cheveux ondulés, l'individu aura l'allèle A minuscule. Alors, si l'individu ici, il contient A majuscule qui vient de la mère et A majuscule qui vient du père, cet individu va posséder les cheveux bouclés. Si par contre on avait une autre situation où l'individu ici, il possède A minuscule et A minuscule, il va voir les cheveux qui sont ondulés. Et si dans un troisième scénario, l'individu possédait un allèle dominant qui vient de la mère et un allèle récessif qui provient du père, rappelez-vous que l'allèle récessif, c'est l'allèle qui ne se manifeste pas. Donc, dans ces cas, qui va se manifester, c'est l'allèle dominant. Alors, le dominant va s'exprimer, tandis que les récessifs ne se manifestent pas. Donc, l'individu va présenter quelle forme de cheveux? Des cheveux bouclés. OK? Donc, pour avoir les cheveux bouclés, l'individu peut être A majuscule ou A majuscule, A minuscule. Tandis que pour avoir les cheveux ondulés, il faut que l'individu possède A minuscule, A minuscule. Un allèle de la mère, un autre de père. OK? Et ces concepts d'allèles sont très importants pour qu'on puisse bien maîtriser la génétique mendélienne. OK? Donc, c'est quoi la génétique mendélienne? La génétique mendélienne, c'est la génétique qui a été proposée pour Mendel, OK? Et par Mendel, pardon. Puis Mendel, en effet, il va discuter des concepts qui sont assez pertinents en génétique. Le premier concept, c'est le concept des génotypes et phénotypes. Donc, génotypes, ce sont tous les allèles ou les gènes qu'un individu va posséder. OK? Tandis que les phénotypes, c'est la manifestation physique des allèles ou des gènes. C'est exactement ce que nous peut observer. Donc, par exemple, pour la couleur des yeux, on a ici B majuscule et B minuscule. Ça ici, c'est des allèles. Faites attention. Ici, on a des allèles. D'accord? Si j'observe un individu qui est comme ça, B majuscule, l'ensemble des deux allèles, ça me donne un génotype. OK? On voit que B majuscule, ça va coder pour la couleur des yeux bruns, tandis que B minuscule va coder pour les yeux bleus. Cet individu qui possède les deux allèles dominants, il va exprimer quelle couleur des yeux? Des yeux qui sont bruns. Donc, ça, c'est le génotype et ça, c'est les phénotypes. C'est la caractéristique qu'on peut observer chez l'individu. OK? Donc, ici, comme on a vu tantôt, je vais essayer, oups. Donc, ici, on observe que l'individu qui possède B majuscule possède des yeux bruns, B minuscule des yeux bruns, et quand l'individu possède B minuscule possède les yeux bleus. Donc ça ici, ça indique les trois types de génotypes, et ici on a deux types de phénotypes. OK? Quand on observe qu'il y a deux allèles qui sont identiques et dominants, on va appeler l'individu d'homozygote dominant. Donc, soyez attentif, ok, homozygote, c'est pour indiquer que les deux allèles sont identiques. Vous avez ici deux allèles identiques, ça veut dire que l'individu il est homozygote. Si les allèles qui vont se répéter sont dominants, on appelle homozygote dominant. Si par contre on a ici deux allèles qui se répètent, on appelle ça homozygote. Mais observez que les deux allèles qui vont se répéter sont de type récessif. Pourtant l'individu ici il est homozygote récessif. Si par contre on a un individu qui possède un allèle de chaque, on va appeler ça des hétérozygotes. Pourquoi? Parce qu'il possède deux allèles qui sont différents. Et pour pouvoir calculer ça, il faut qu'on utilise un outil très important en génétique mendélienne qui s'appelle la grille des Punnett ou l'échiquier des Punnett. Donc l'échiquier des Punnett ou la grille des Punnett est un instrument
qui permet de simuler une fécondation et par la suite déterminer quelles sont les possibilités des zygotes et pourtant quelles sont les possibilités des génotypes et des phénotypes que chaque individu peut obtenir. OK? Donc, question sur la couleur des yeux. Quelle est la probabilité pour un homme hétérozygote et une femme homozygote récessive d'avoir un enfant aux yeux bleus? Donc, la première chose, c'est savoir quel est le génotype de chaque personne. OK? Ici, on donne déjà des indices. Donc, on a toujours une légende, OK, qui est déterminée. Puis ici, je vous informe que l'homme, il est hétérozygote. Si lui, il est hétérozygote, ça veut dire qu'il va avoir quel type de génotype? B majuscule et B minuscule. OK? Donc, je pourrais faire ici un homme avec une femme. OK? L'homme, il possède toujours B majuscule, B minuscule parce qu'il est hétérozygote. Et la femme, observez que la femme, elle est homozygote récessive. Si elle est homozygote, elle possède les deux allèles identiques. Quel type d'allèle? Récessive. Pourtant, la femme, elle est comme ça. B minuscule, B minuscule. OK? Là, il faut remarquer que la femme ici et l'homme, ils possèdent chacun une lettre. Donc, on va faire des échiquiers. OK? Je vais faire ici avec vous. Observez que l'homme ici, dans la séparation, il peut former deux spermatozoïdes. Rappelez-vous qu'ici, il va former deux spermatozoïdes. Un spermatozoïde contient l'allèle B majuscule, puis l'autre spermatozoïde contient l'allèle B minuscule. La femme ici, elle contient deux allèles qui sont répétitifs, qui sont égales. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? La femme, elle va produire des gamètes différents, mais tous les gamètes contiennent un seul type d'allèle, qui c'est l'allèle B minuscule. Donc, observez qu'ici, l'homme, il a deux types différents de gamètes, tandis que la femme, elle a un seul type de gamètes différents. Dans ces cas, on va construire notre échiquier à partir de ça ici. Donc, je vous donne des consignes pour la construction de l'échiquier, ok? Vous faites un petit tableau comme ça. Moi, je vais séparer ce tableau en trois colonnes et deux lignes. Je sépare ici. Ici, je vais mettre la représentation, ok? Pour la femme et pour l'homme. Il faut utiliser la bonne symbologie. Observez que la symbologie de l'homme, ici, elle indique combien de gamètes différents? Deux. Un B majuscule, un B minuscule. Donc, si je vais placer B majuscule, et dans l'autre casier, je vais placer B minuscule. Tandis qu'ici, c'est les casiers réservés pour la femme. La femme ici, elle va produire un seul type, qui c'est les B minuscules. OK? Après ça, on va croiser les deux. Donc ici, B majuscule avec B minuscule, ça va former B majuscule, B minuscule. Et B minuscule avec B minuscule, ça va donner B minuscule, B minuscule. On revient à notre question. Quelle est la probabilité pour un homme hétérozygote et une femme homozygote récessive d'avoir un enfant aux yeux bleus? Pour que l'enfant possède des yeux bleus, il va falloir que l'enfant soit homozygote récessif. Donc, B minuscule, B minuscule. Ici, on a deux possibilités différentes. On peut avoir des enfants qui sont hétérozygotes, ici, ou qui sont homozygotes récessifs. Donc, si on a une chance sur deux, ou 50% de chance d'avoir des enfants qui ont les yeux bleus. L'autre 50%, c'est des enfants d'avoir des yeux qui sont bruns. OK? Donc, ça, c'est un peu la démarche, OK, qu'on a fait ici. Vous avez un homozygote récessif. Puis là, j'ai placé l'homozygote récessif pour la femme. OK? Donc, ça, c'est un peu la solution qu'on a réalisée. Il va afficher ici la solution. Donc, je vais effacer tout ça pour que ce soit plus facile pour vous de comprendre. OK? Donc, vous avez la légende, la symbologie pour la femme et pour l'homme.
Ici, vous avez la construction de l'échiquier. OK? Vous remarquez une petite différence, c'est que pour cet échiquier ici, la fin, elle possède, ça a été placé deux fois les B minuscules. Si vous voulez placer deux fois, c'est correct aussi, ok? Parce que de toute façon, à la fin, vous allez observer qu'il y a 50% de chances d'obtenir des enfants qui ont les yeux bleus et 50% de chances d'avoir des enfants avec les yeux bruns. Ça va donner peut-être un peu plus de travail, mais l'échiquier, il est valide de la même façon, ok? Donc, si on a des yeux bruns, des yeux bruns, des yeux bleus et des yeux bleus. Ça équivaut à 50% des chances. OK? Il y a une autre chose qu'on analyse, et vous avez remarqué que tantôt quand on parlait des yeux, on utilisait deux types d'allèles, allèle B majuscule et allèle B minuscule. Quand on parle des groupes sanguins, par exemple, vous savez que nous, l'espèce humaine, on a quelques groupes sanguins, OK? Puis les groupes sanguins, c'est un type de caractéristique qui va être déterminé par trois allèles différents. On a l'allèle A, allèle B et allèle O. L'allèle A, il va coder toujours pour les groupes sanguins de type A. L'allèle B va coder pour les groupes sanguins de type B. Et l'allèle O, il va coder pour les groupes sanguins de type O. Puis nous, on a des possibilités différentes. OK? Rappelez-vous que chaque individu va avoir toujours deux allèles. OK? Observez qu'un individu qui contient deux allèles A, il possède les groupes sanguins de type A. Si l'individu possède A et O, il va avoir les groupes sanguins A. Donc, si on peut remarquer déjà une chose très importante, les groupes sanguins A ou l'allèle A, il est dominant. Et les groupes sanguins O, il est récessif. Pourquoi je vois ça? Parce que quand les O se trouvent ensemble avec les A, ils ne se manifestent pas. C'est les A qui va s'exprimer et pourtant les phénotypes manifestés par l'individu, c'est les phénotypes A. Si on observe par contre que l'individu il est homozygote pour l'allèle B, donc il a B, B, ici il va former les groupes sanguins B. De la même façon, si on trouve B avec O, l'individu exprime les groupes sanguins B. Par contre, pour que l'individu soit de groupe sanguin O, il faut absolument qu'il contienne deux allèles qui sont de groupe sanguin O. Ok? C'est la même chose du cas pour les yeux bleus. Pour que l'enfant puisse manifester ou exprimer les yeux bleus, il faut absolument qu'il contienne B minuscule, B minuscule. Donc ici, il faut avoir deux allèles O pour exprimer les groupes sanguins O. Mais observez ici qu'il y a une autre chose qui va apparaître, ok, en quatrième, pardon, phénotype, c'est les groupes sanguins AB. Dans les cas de groupes sanguins AB ici, qu'est-ce qui se passe? On a des individus qui ont un allèle A et un allèle B. Donc observez que les groupes sanguins n'est ni A ni B. C'est les groupes qui contiennent les deux éléments, A et B. Alors on pourrait dire aussi que B, il est aussi dominant. Et sûrement, vous allez vous poser la question, Louis, si A et B sont dominants, qui va dominer quand A et B vont se trouver ensemble? Qui va avoir plus de force? En effet, les amis, il n'y a pas un allèle qui va avoir plus de force que l'autre. OK? Ici, on va parler d'un cas de codominance. Codominance, c'est quand les deux allèles, ils vont partager la force. Ils partagent la force, puis les deux vont s'exprimer, les deux vont se manifester. OK? Ça, c'est exclusif pour les groupes sanguins AB. OK? Dans les autres cas ici, on a toujours un système de dominance. OK? Donc, A, il va dominer sur les O, B va dominer sur les O. Je vais essayer de nettoyer ici. Donc, c'est puisqu'il existe plus de deux allèles, OK, pour la détermination
d'un même caractère ou des groupes sanguins, on est en présence d'un effet qu'on appelle d'allèles multiples. Pourquoi? Parce que si on n'a pas seulement deux allèles, on va avoir trois. OK? Donc, vous voyez ici l'idée des codominances. Elle existe seulement pour les groupes sanguins AB ensemble. Il y a deux types d'hérédité, ok? On peut catégoriser les hérédités comme hérédité autosomale et sexuelle. Donc, hérédité autosomale, c'est quand les gènes qu'on va analyser, il va se trouver entre les chromosomes 1 et les chromosomes 22. Donc, si les gènes se trouvent entre ces chromosomes que je signale ici présentement, c'est parce qu'ici, on parle d'une hérédité qui est autosomale. Si par contre, on va voir dans les diapos prochains, l'hérédité se trouve au niveau des chromosomes sexuels X ou Y, on va parler ici d'une hérédité qui est sexuelle. OK? Donc, la transmission des gènes responsables de la couleur des yeux, elle se fait via les chromosomes de la troisième paire. Donc, si la troisième paire des chromosomes, c'est elle qui contient par exemple les gènes, ok, responsables pour déterminer la couleur des yeux. Ok? Donc, comme je vous ai montré ici, les gènes responsables pour la couleur des yeux. Je vais seulement reculer ici. Observez ici que si l'hérédité, elle est hétérosomale, ok? Hétérosomale, ça veut dire sexuelle, ok? C'est parce que ici, on va voir les gènes qui vont déterminer les caractères qui vont se trouver au niveau des chromosomes sexuels X ou Y, ok? Par exemple, les daltonismes. Donc, daltonisme, pour ceux qui ne savent pas, c'est une maladie qui va entraîner la difficulté à percevoir certaines couleurs. Donc, normalement, les gens qui sont daltoniens, ils vont mélanger les couleurs. Normalement, ce type de caractéristiques ou ce type de gène va se trouver au niveau des chromosomes X, ok? Pas Y. Donc, si par exemple, ici c'est le cas d'une femme qui est daltonienne, oups, pardon, on a ici une femme qui est daltonienne et on a un homme qui est daltonien. Observez que pour l'homme, comme il a un seul chromosome X, le seul chromosome X, il est suffisant pour causer déjà la maladie du daltonisme. Pourquoi? Parce qu'ici, les chromosomes Y ne possèdent pas les gènes pour ça. Ok? Donc, bien que certains gènes peuvent se transmettre via les chromosomes de type Y, dans le cas de ces cours, on va voir seulement les maladies qui sont associées au chromosome X. D'accord? Donc, il y a des éléments assez importants, ok, à remarquer dans un énoncé. Donc, si par exemple, euh, vous devez analyser si la maladie, elle va se transmettre sur un chromosome hétérosomal, ok? La maladie, elle se transmet sur la 23e paire des chromosomes. Quand je parle de 23e paire des chromosomes, je mentionne ici que c'est un chromosome sexuel. La maladie, elle est liée au sexe. Ça, c'est une autre façon de mentionner que c'est une maladie hétérosomale. La maladie se transmet sur les chromosomes X. Rappelez-vous, chromosome X, c'est un chromosome sexuel et pourtant, c'est une hérédité hétérosomale. Ou que la maladie, elle atteint plus de représentants dans certains sexes que l'autre. Pourquoi? Parce que comme on a vu tantôt, l'homme, ok, si lui, il contient un seul gène défectueux, ok, ou un seul gène de la maladie au niveau du chromosome X, ces messieurs, il va déjà posséder la maladie. Tandis que pour les femmes, il va falloir avoir les chromosomes, pardon, les gènes de la maladie chez les deux chromosomes. Ok? Donc, c'est plus difficile pour les femmes d'atteindre la maladie que pour les hommes. Un autre concept très important, c'est le concept des lignages. Ok? Quand on parle de lignage, c'est un instrument génétique qu'on utilise pour étudier la transmission d'un caractère d'une génération à l'autre.
Normalement, pour les lignages, ok, on va toujours utiliser cette espèce d'arbre généalogique que vous voyez ici, ok. Donc, si on a par exemple la femme et l'homme, ils ont un croisement et à partir d'ici, ils vont produire une descendance. Toujours quand on a des carrés, ça représente des hommes. Quand on a des cercles, ça représente des filles. Si les carrés ou les cercles, il est noirci, ça indique que le caractère étudié ou la maladie se trouve chez cet individu ici. Si par exemple ici, on a le cercle qui est blanc, ok, ça veut dire que cet individu, il ne possède pas le caractère étudié. Ok, on va faire quelques questions pour qu'on puisse mieux comprendre ça. Donc, des choses qui sont très importantes, ok, parce que ça va arriver souvent dans les questions à l'examen final, que je vais vous donner un arbre généalogique, ok, et vous devez identifier si la maladie, elle est par une transmission dominante ou récessive. Donc, c'est la première chose à déterminer. Ça, c'est un cas de transmission dominante ou récessive. Pour que ça soit une transmission dominante, ok, il va falloir remarquer que les deux parents, ils sont atteints de la maladie, mais observez que l'enfant, il est normal. OK? Même, même cas ici, on a la mère et le père qui sont atteints de la maladie, mais ici, l'enfant, il est normal. Donc, on va utiliser par exemple allèle M, OK, qui code pour la maladie, et M minuscule, c'est l'individu qui est normal. Si par exemple cet individu ici il est normal, ça veut dire qu'il doit être M minuscule, M minuscule. OK? Bien sûr, chaque N minuscule qu'il possède provient d'un parent. Donc la mère à lui possède N minuscule, son père à elle possède N minuscule. Mais observez que les deux parents sont malades. Si les deux parents sont malades, ça veut dire qu'il contient l'allèle N majuscule pour la maladie. Donc si on a la mère qui est comme ça et le père qui est comme ça. Vous voyez que dans ces cas ici, cette situation, elle est possible. Pourquoi? Parce que les pères, il peut associer l'allèle minuscule avec l'allèle minuscule de la femme. Puis ici, on va obtenir, par exemple, un individu qui est comme ça. OK? Là, je vais vous montrer, par exemple, comment, si, bien sûr, si je vous informe que c'est une transmission dominante, mais admettons que vous n'aviez pas cette information. OK? Comment on pourrait savoir? Vous pouvez toujours, les amis, essayer et tester. OK? Admettons, par exemple, que on va oublier ça ici, puis on va se pencher sur cette situation ici. Admettons que je vais penser que la maladie, elle est causée, elle est transmise par un allèle récessif. OK? Donc, c'est une transmission récessive ici. Je peux essayer si la transmission récessive, elle fonctionne ou pas dans ce scénario. Comment je vais faire? Je vais déterminer que tout le monde qui est malade, OK, possède un allèle récessif. Donc, par exemple, la femme ici, si elle est malade, elle possède M minuscule, M minuscule. L'homme ici, il est malade, donc il est aussi M minuscule, M minuscule. Quel est le type d'allèle que la femme, elle peut produire, que la mère peut produire pour son fils? Elle peut lui fournir seulement allèle M minuscule. Son père, il peut fournir seulement M minuscule. Je ne sais pas si vous commencez à remarquer, mais l'unique possibilité de génotype pour ces garçons ici, c'est M minuscule et M minuscule. Mais vous voyez que si lui, il possède les mêmes génotypes que ses parents, il est supposé d'être noirci. Et c'est pas ça qu'on voit ici. Donc, si l'enfant il n'est pas noirci, c'est parce que la transmission, elle n'est pas récessive. Elle va être déterminée par un allèle qui est dominant, comme on a vu tantôt ici. OK? Pour analyser une transmission récessive, on peut observer ça. Vous voyez que les parents, ils sont normaux, mais les enfants, ils sont affectés. OK? Donc, si les enfants sont affectés et c'est une transmission récessive, ça veut dire que soit les garçons, soit la fille, on va prendre ici ce scénario ici, ok? Donc, les garçons, il est M minuscule, M minuscule. Un M minuscule, il a pris de sa mère. L'autre M minuscule, il a pris de son père. Mais rappelez-vous que
les parents sont normaux. Pour être normal, il faut avoir l'allèle N majuscule. Donc, observez que ça marche. Donc, les phénotypes, ça marche avec les génotypes pour tout le monde. Ces garçons, il peut représenter les fiches de ses deux parents. OK? Donc, ça, c'est très important d'observer. OK?